dirais à Macron qu'il encule ses morts et qu'il baisse ses morts. Ouais. Ah ouais. Il faut hein. lui dire, ouais. Macron, tu m'attends. Ah, vous me prenez? Macron, tu sais quoi? Ta ville est en train de brûler, t'es pas là. Tu t'occupes pas assez du peuple. Tu sais quoi? N'aie pas peur, on va venir te chercher parce que combien de fois tu nous as dit? Tu nous as pris vraiment pour des enfants de putain, hein? Mais on n'est pas des enfants de putain, on est des enfants du peuple. Toi, par contre, on va t'enculer. Tu sais quoi? N'aie pas peur, on est là. On est là, on va pas bouger. Le peuple va aller jusqu'au bout parce qu'on sait par qui t'as été mis. T'as été mis par Bruxelles. C'est Bruxelles qui t'a mis là. Mais n'aie pas peur, la Belgique. La Belgique aujourd'hui est avec nous. Et l'Allemagne aussi. L'Allemagne est avec nous. Toute l'Europe va être avec nous. Vous allez partir très loin de l'Europe. Allez-vous-en tous parce que vous allez mourir tous. On n'en veut plus de vos gouvernements. Vous voyez pas que vous nous sucez la moelle depuis des années. C'est pas de maintenant que ça monte. C'est depuis 30 ans que ça monte. Maintenant, vous voyez, c'est fini. Ça suffit. Ça suffit, enfant de putain. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et ta bergère là, que tu lui offres des machines à 300 000 euros et nous on doit mourir. Mais tu nous as pris pour qui, enfant de putain? Tu sais qui on est, nous, on est les gens du voyage. Aujourd'hui, il y a les gens du voyage avec toi. Je vais te le dire, on est l'une des plus grosses familles de France. N'aie pas peur qu'à nous aussi on va se soulever. Déjà, j'y suis avec mon fils. Et quelques-uns de mes cousins. Je te jure, ça va faire mal. Et on veut, vous savez qui on veut maintenant? Parce qu'on les a pas vus depuis le temps. Et je leur ai dit tout à l'heure, je veux toutes les cités de France. On est un peuple. Je veux toutes les cités. Que ça soit les Arabes, les Gitans, les voyageurs, les Français, toutes les nations confondues. Je les veux avec nous. T'as bien compris, je te jure, tu vas pas... Devant les députés, Emmanuel Macron se fâche. Certains notaires, dit-il, sont allés beaucoup trop loin. Certains de ces professionnels ne sont pas sérieux. Je ne fais honnêtement même pas référence aux menaces de mort. J'ai porté plainte que j'ai reçues de certains officiers publics ministériels. Des menaces de mort envoyées par mail. C'est le point d'orgue d'une campagne de pression particulièrement agressive qui dure depuis des années. Voilà, ben voilà, les grenades assourdissantes, je vous en parlais, elles viennent d'exploser à seulement quelques mètres de nous. Et vous voyez, ça a provoqué ce mouvement de panique. Et effectivement, ça porte bien son nom, ce sont des grenades assourdissantes. Bernard, merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez décidé de venir manifester aujourd'hui? Parce qu'on en a marre en fait de Macron. Macron à la base, ça doit être le président du pays, il n'a pas les couilles. Pour être président, il faut avoir une paire de couilles, lui il les a pas. Excusez-moi de l'expression, mais il est même pas capable de baiser sa bonne femme. S'il n'y arrive pas, il m'appelle, je vais la baiser à sa place. Bon, là, on va peut-être pas rentrer dans cette vulgarité là, mais concrètement, vos revendications c'est quoi? C'est un guignol, il a rien à foutre, il touche des 20, 30 000 euros, 40 000 euros. Il est tranquille lui, il a pas besoin. Les gens ils crèvent la faim, ils ont même pas d'argent, ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois, ils font comment les gens? Ils crèvent la faim. Là, il est bon qu'à ça, Macron. Macron, il est bon par contre pour ça. Vous voyez, toute la merde, là, il est capable de le faire. Mais il est bon à rien, Macron, il sert à rien. Il dit franchement, il prend ses clics, ses claques et il se barre. On en a marre, on n'en veut plus. De toute façon, on reviendra tous les samedis, même tous les jours s'il faut, mais il faut qu'il dégage. Il partira de lui-même. Je dis même pas que c'est trop tard en fait. Juste si tu veux compenser le fait que tu t'es mis en train en retard, il faut y aller, il faut être violent en fait. Donc, et là, vous n'êtes pas prêt à ça. Vous n'êtes pas prêt. Concrètement, il faut décapiter le président. Moi, je veux dire physiquement quoi. Physiquement, t'entends? Il faut le prendre et lui couper, là, voir son sang gicler. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas prêt à ça. Vous le faites trop tard et vous ne le faites pas assez fort. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiendrai. Si vous lui décapitez, avec plaisir même, je me délecterai de ces images. Lui et tous les bourgeois, hein. Tout le 16e arrondissement, hein. Vous pouvez y aller. Hein. C'est pas la peine de leur... Hein. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Hein. Tous les coins bourgeois, Neuilly, le 16e, quasiment tout Paris intramuros, ça je dirais. Hein. Mais surtout, il y a des zones stratégiques, hein. L'ouest parisien notamment. Je serais pour ça, mais vous ne le ferez pas. Vous le faites trop tard et vous ne le faites pas assez fort. Vous êtes là, gentillet, à bloquer les ronds-points. Là, voilà, on parle pour tous les gitans de France, là. Le gilet jaune, on le dépose. Qu'est-ce qu'il y a? Le garçon, il a eu raison, ce qu'il a fait aux gendarmes. Ils sont pas contents comme ça. Les clistés qui massacrent tout le monde comme ça, ils se prennent pour qui? Macron, je vais te le dire. T'es dans ton bureau, t'es bien, t'es tranquille. Le garçon, on en a marre. On est tous pareils. Tiens, le gilet jaune, on le dépose. Si tu veux qu'on tous convienne samedi prochain, prends le garçon, là. Ramasse le garçon. Tu te prends pour qui? Comme ça, vous avez fait une grosse vidéo parce que c'est un gens du voyage. C'est un boxeur. Et alors, on est tous boxeurs chez nous. Je le connais, le garçon, moi. J'étais arrêté à Massy, moi aussi. Hein? Alors, prenez le garçon. Si vous voulez la révolution, vous prenez ce garçon-là, on vous ferait une guerre. Et tous, dans toute la France.
si vous n'êtes pas content. Et à tout le peuple gitan de la France. Il faut tous s'en rejoindre samedi prochain. Et on va voir si on va pas casser, nous. Hein? Prenez-le, vas-y, vous allez voir tous. Et on va pas rigoler là-dessus. Hein. Vas-y, de toute façon, c'est simple. On est en gilet jaune. On a le gilet jaune. Mais on ne le met pas, nous. Parce que nous, bon, on a quand même notre fierté. Bon, le gilet jaune, c'est pour tout le monde. Moi aussi, je l'ai, mon gilet jaune, il est là, mon gilet jaune. Mais faites attention, prenez ce garçon, mettez-le en prison. Demain, tous les gitans de France se réuniront. Et on verra. Et on va tous faire partie des gilets jaunes. De toute façon, on est déjà tous partis des gilets jaunes. Parce que nous, on est rejetés de la société, nous. On a le droit de nous entendre, nous aussi, comme on connaît dans notre vie. D'accord? On n'a pas la vie facile. Donc... Salam les frérots, comment ils vont? Bien, tranquille. L'heure est grave, les gars. S'il y a bien un groupe qui peut tenir tête aux Maghrébins les plus déglingos, je te dis les Arabes les plus fous dans leur tête, s'il y a bien des gens qui peuvent tenir tête à eux, c'est qui? Mais vraiment, les pires déglingos des Arabes de chez nous, les Maghrébins. Les pires, qu'est-ce qui peut leur tenir tête? Les Gitans. Les Gitans, l'heure est grave. Info aux gilets jaunes, restez chez vous les plus pacifistes, les plus gentils. Terminé. Hop, on va pas aller jusqu'à acte 36. C'est terminé les gars. Les Gitans d'Allemagne, de Belgique, de France. Et je sais plus de où exactement. Ils vont débarquer à Paris samedi. Et je vous dis, ça va chier. Là, ça va cogner. C'est pas des rigolos. Là, ça va... Je crois que tout le monde va avoir son salaire. Tout le monde va avoir des primes. Je crois que c'est le dernier acte. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, sur Facebook, etc. Les infos. Les Gitans, ils vont venir en masse. Parce qu'il faut dire, nous, les Français, on est calme. On est gentil. C'est juste une info. Regardez bien. Cherchez sur Twitter, Facebook, etc. Les Gitans, ils vont commencer à débarquer de partout. Et ils vont tout déglaguer. C'était juste une info pour celui qui ne savait pas. Samedi, ça va être la guerre, ça va être le bordel. Ça va être la guerre civile dans Paris. Là, les CRS, je crois, ils vont déposer leur badge. Un arrêt maladie. Vous avez voulu faire les malins avec Christophe le boxeur. Faut pas oublier que c'était un gitan, hein, les gars. Et ouais. C'était juste une petite info pour celui qui savait pas. Allez, à plus. Allez.